Salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. C'est ce que je vous souhaite. Bienvenue sur votre chaîne Bled de Maralibia qui attend comme toujours vos encouragements qui nous font bien sûr beaucoup de bien. Merci pour vos commentaires, vos conseils et pour vos gentils compliments. Mais abonnez-vous pour rester tout simplement très informé. Et cette séquence vidéo se penche cette fois-ci sur ce terme qui est cette tolérance zéro entre deux voisins en Afrique du Nord. Il paraît, il paraît, jusqu'à nouvel ordre, que le Maroc et l'Algérie, c'est de ces deux pays qu'il s'agit, sont deux pays voisins en Afrique du Nord, mais qui ne se font aucun cadeau. En effet, en plus d'une guerre diplomatique et des menaces d'affrontements armés, des bruits de bottes en quelque sorte, les deux pays s'affrontent aussi sur le plan économique cette fois-ci. Cette information est tombée cette semaine, puisque le Maroc et l'Algérie vont livrer un combat, un duel des plus âpres. Cette fois-ci, au Sénégal. Vous avez entendu au Sénégal, où le royaume marocain est déjà implanté depuis de longues dates. Et en effet, à travers plusieurs de ces groupes bancaires, le Maroc a une base solide, si ce n'est très solide, dans ce pays ouest africain. C'est ce que l'Algérie n'entend pas laisser perdurer. C'est dans ce contexte que celui qui se considère aujourd'hui tel un président de cette Algérie, dite nouvelle de cet athée, c'est lui qui le déclare, parce qu'il est sans foi ni loi, a instruit ces banques algériennes, excusez du terme, d'emmerder, d'enquiquiner les banques marocaines, présentes déjà depuis longtemps au Sénégal. C'est ce qui s'appelle comme une rude confrontation qui est en vue. Mais pour Alger, que cela ne tienne, car avec son gaz, fière de son gaz, elle compte, écouter, étouffer, si ce n'est asphyxier Rabat. On verra. S'agissant plus particulièrement de confrontations économiques, l'Algérie n'en est pas à son coup d'essai. Maintes fois essayé et maintes fois raté. On se rappelle en effet qu'au lendemain de la crise diplomatique sévère intervenue en 2021, Alger avait pris des mesures radicales. Outre le fait d'avoir interdit son espace aérien aux avions marocains et même ceux immatriculés au Royaume du Maroc, décidément, il n'en rate pas une. Cet athée avait pris des mesures pour étouffer, cette fois-ci, au gaz, s'il vous plaît, au gaz, son rival de toujours, qui est ce Mohamed VI. En effet, cette Algérie-là avait pris la décision de ne plus faire transiter son gaz par le Maroc pour alimenter l'Europe. Rappelez-vous, rappelons-nous-en, ce fameux GME, gazoduc, Maghreb, Europe, avait alors cessé de fonctionner, mettant aux arrêts trois importantes centrales électriques marocaines. Ce gazoduc GME, qui quittait pourtant l'Algérie, ralliait l'Espagne en passant par le Maroc. Le roi était alors dans la tourmente, paraît-il, et il fallait vite réagir
pour ne pas priver une bonne partie de sa population d'électricité. Et c'est ainsi que l'Europe vole directement, tout de suite, au secours du Maroc. Et dans la foulée, des accords se sont conclus avec l'Espagne pour faire fonctionner ce gazoduc GME, mais en sens inverse. Ainsi, le Maroc pouvait acheter du gaz chez ses partenaires européens et se le faire livrer par l'Espagne via ce même gazoduc GME. N'est-ce pas là un paradoxe dans sa politique d'étouffer à tout prix le voisin marocain? Alger s'est enfoncé le doigt dans l'œil et avait même menacé de couper le gaz livré à l'Espagne via Medgaz cette fois-ci, l'autre gazoduc, soupçonnant que c'est ce même combustible qui revenait au Maroc via le GME fermé du côté marocain. C'est ce qui est appelé l'arroseur arrosé, tout simplement, en ce qui concerne cette Algérie. Il aura fallu de sévères mises en garde de l'Union européenne pour faire reculer ce gouvernement de cet athée sans foi ni loi, complètement effacé, car l'Europe ayant plus que jamais besoin de ce gaz, au plus haut de la crise ukrainienne justement. En effet, les pays de l'Union européenne n'avaient plus accès au gaz russe à cause des livraisons d'énergie perturbées par, d'une part, des sanctions européennes et d'autre part, un chantage russe, ce qui a provoqué une radicalisation de part et d'autre, à savoir entre le Maroc et cette Algérie. Et ce qui est appelé cette politique de tolérance zéro prononcée par cet effacé athée entre les deux pays, c'est même invité dans le sport cette fois-ci, y compris dans le sport. En effet, la participation des Lions de l'Atlas marocain à la CAN U17 des joueurs de moins de 17 ans a même été compromise à un certain moment du fait de ces agissements hostiles. Voulant tordre le bras à Alger, Rabat avait justement exigé que soit affrété un avion de la Royal Air Maroc pour convoyer ces joueurs en Algérie, où se joue la compétition continentale. N'eût été l'intervention d'une certaine CAF, cette Confédération africaine de football, et surtout de la FIFA, de la Fédération internationale des associations de football, le Maroc n'allait purement et simplement pas jouer cette compétition. Et l'Algérie, étant restée ferme sur sa décision d'interdire son espace aérien aux appareils marocains. C'est ce qu'on appelle une radicalisation de part et d'autre, qui s'invite dans les plus hautes instances internationales de décision, jusqu'à l'ONU, jusqu'à l'Organisation des Nations Unies. Et même au plan militaire, avec des acquisitions d'armes, tous azimuts, et des menaces un peu partout, au point que des observateurs de très haut niveau craignant une confrontation militaire entre les deux voisins de cette Afrique du Nord. Mais en tout cas, le Maroc refuse tout simplement de recevoir des leçons en toutes ces matières, surtout de la part de ceux qui bafouent tout, et systématiquement, et entre autres, les droits de l'homme dans leur propre pays, et qui donnent des leçons aux autres. Et quiconque souhaite surenchérir sur le Maroc n'a qu'à descendre à Tindouf, par exemple, en territoire occupé du Sahara oriental, et observer dans nombre de régions et autres alentours les atteintes portées aux droits humains les plus élémentaires. Mais alors, ces fameux rapports de ces fameuses ONG, organisations non gouvernementales internationales, qui exhibent tous azimuts
et qui accable le Maroc avec un certain nombre de rapports. Et ces rapports sont-ils toujours réellement impartiaux? Et certains de ces rapports sont même largement financés par justement l'argent de ce gaz dont on veut étouffer, asphyxier des voisins de tous côtés. Et la raison principale de cette injuste attitude à l'égard du Maroc tient essentiellement à l'argent, rien que l'argent, et aux avantages par lesquels les adversaires tentent d'acheter des voix et les prises de position de certaines organisations très hostiles au royaume marocain. Mais on les comprend. Il y a une question d'argent. Et cet argent, il est dilapidé de la sorte les richesses et les ressources d'une population du bas, qui ne peut rien, qui n'y peut rien, et qui n'a rien demandé à tout cela. Surtout que cette question énoncée et qui rôde autour de cette tolérance zéro ne concerne pas du tout ce peuple algérien. Lui, préoccupé par sa survie quotidienne, tous les jours. Mais cette question se dresse toujours et plutôt comme une entrave à une certaine intégration nord-africaine dans toute sa globalité. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin cette séquence, tout en prenant congé de vous, mais nous espérons vous retrouver très très bientôt avec un immense plaisir et comme d'habitude. Merci pour votre participation, de nous suivre jusqu'au bout des séquences, sans oublier de nous aider mutuellement, d'aider votre chaîne en vous y abonnant tout simplement et de faire abonner tous vos proches afin d'être informés. Surtout, n'oubliez pas de partager autour de vous les séquences vidéo. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir les amis et à la prochaine fois, Inch'Allah. الأصدقاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع السلامة